Bonjour à tous. Eh ben voilà, nous sommes mardi. Hier lundi, je n'ai pas fait de vidéo parce que je devais conduire un de mes gamins chez le dentiste. Et puis je me suis attaqué à la partie la plus chiante d'un chantier, c'est l'évacuation des décombres. Parce que j'ai pété le carrelage du sol et j'ai pété la colle. Bon, il y a encore quelques plots qui restent à gauche, à droite. Mais voilà, je me retrouve un peu dans un dilemme et ben, peut-être que vous pouvez me donner votre avis. Voilà, donc ici nous sommes sur une chape d'à peu près 15 cm. Donc il y a juste une latte périphérique en bois qui a servi, j'imagine, de guide pour avoir quelque chose de plus ou moins plat. Alors oui, à la démolition j'ai été un peu comme un bourrin, mais bon, je pensais remettre un réagréage sur toute la surface. Donc d'abord dépolir ça, mettre un primaire d'accroche et puis refaire un réagréage parce que je voulais ici dans le coin évidemment enlever les OSB, c'est logique, hein, tout refaire correctement, pas laisser cette merde là. Mais je voulais mettre une cabine de douche. Seulement, j'ai pas assez de hauteur sous plafond pour une cabine de douche. Donc finalement, au bout du compte, je me demande si je récupérerais peut-être pas le tub de douche qui n'a pas, je veux dire, ouais, il a un peu souffert parce que je l'ai pas protégé parce que je pensais ne pas l'utiliser. Mais bon, finalement, au vu de la situation, je crois que je vais devoir l'utiliser. Et donc, ce que j'envisage de faire, c'est évidemment enlever les OSB, enlever ce mitigeur-là, tout enlever, remettre un Gyproc hydrofuge, mais le mettre correctement, comme il faut. Sur le Gyproc hydrofuge, mettre une natte d'étanchéité, écarler dessus et refaire une douche à l'italienne comme c'était. Ici, refaire la cloison, Gyproc hydrofuge, j'ai toujours la natte d'étanchéité. Et alors, pour le sol, ouais, soit je pète un peu plus, je descends de 2-3 cm, quelque chose comme ça, pour mettre un réagréage et un carrelage, ou je sais pas. La seule chose qui m'embête un peu, c'est qu'en hiver, le sol est très froid. Et il n'est pas question de mettre un chauffage par le sol, parce que bon, alors à ce moment-là, je vais devoir baisser la température de la chaudière et ça va poser des problèmes dans d'autres, pour le reste de l'appartement qui lui n'est pas par le sol. Donc voilà, c'est un petit peu prise de tête là. Je suis un peu coincé, je sais pas trop quoi faire pour le moment.